Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo faite dans le cadre d'un challenge avec l'équipe dont je fais partie chez Stampin' Up. Donc nous réalisons un bloc hop. Alors un bloc hop, je vous invite à aller voir sur mon blog en quoi ça consiste exactement, mais grosso modo nous sommes plusieurs démonstratrices Stampin' Up faisant partie de la même équipe, donc ayant la même marraine. À vous proposer sur un même thème, notre création en fait sur ce thème-là. Ce sera un challenge qui reviendra à peu près tous les 2 mois. Donc il y a 2 mois, c'était utiliser un ou plusieurs produits Celebration, vous savez, les cadeaux qu'on pouvait gagner pendant une certaine période en fonction du montant de nos achats. Donc je vous avais proposé la petite carte d'anniversaire là avec les petits moineaux. Donc je vous remets la vidéo là en barre d'infos. Et aujourd'hui le challenge c'est d'utiliser ce genre de petites boîtes. Donc c'est les petites boîtes style boîte allumette, vous savez, donc proposées par Stampin' Up. Donc ça se présente comme ceci là, ça arrive voilà avec des pré-pliages et donc ça s'appelle boîte à friandises, je t'aimerai toujours. En suivant, je vais vous montrer comment plier en fait, voilà, préparer la boîte. Alors c'est pas compliqué du tout, et en plus on n'a pas besoin de colle. C'est tout se fixe sans colle. Voilà, c'est des pliages sont faits de telle façon que après tout tient parfaitement. Et donc moi, ce que j'ai fait avec ça, c'est ceci. Donc un petit poulailler, je dirais. Donc pour ça, j'ai utilisé, comme vous voyez, il y a 2 tiroirs. Donc j'ai utilisé 2 des boîtes que j'ai superposées l'une sur l'autre. Et ensuite, je suis venue décorer avec 2 lots que vous pourrez retrouver au catalogue printemps-été. Donc le premier qui s'intitule Mon Poussin. Alors moi j'ai la version en anglais, mais elle existe aujourd'hui en version française. Donc qui s'appelle Mon Poussin. Et donc que l'on peut également acheter avec un ensemble de matrices de découpe qui vous permettent, donc vous voyez, de venir découper les petits personnages. Et ensuite tout un tas de petites choses qui se rapportent à la vie, à la ferme, à la vie des poules et des poussins. Donc vous avez le petit poulailler, vous avez le grillage donc du poulailler que j'ai utilisé ici. Vous avez un petit panneau également que j'ai utilisé ici. Et vous avez aussi des plants de maïs. Voilà, des petits plants de maïs, de quoi faire les plants de maïs. Alors on les retrouve, hop, où est-ce qu'ils sont mes petits plants de maïs? Voilà, on les retrouve ici, là, il suffit de découper dans différentes couleurs ou de coloriser, après ça c'est au choix. On peut également découper des petits œufs, une petite souche d'arbre, voilà. Donc il est très complet ce set de matrice de découpe, et donc les tampons. Et il existe sur le même thème un deuxième, donc qui s'appelle Salut Poulette. Donc voilà, on retrouve nos petits poulets, nos petits poussins et les poules. Donc là, c'est plus sur le thème fêter l'anniversaire, mais après, il n'y a pas que ça. Et c'est pareil, on peut les acheter en lot avec leur matrice de découpe, donc qui permettent toujours pareil de découper nos tamponnages et des petites choses en plus, telles que la petite barrière. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé tout autour de mon poulailler. Nous avons le petit sac de maïs qui se retrouve ici, de maïs ou de farine, enfin de ce que vous voulez, qu'on retrouve ici. Un petit poussin, petite banderole que j'ai également utilisée. Et nous avons également une matrice de découpe mot, fait-on ensemble. Et un petit nœud que j'ai découpé pour le mettre sur mon petit poulet. Voilà donc pour mon projet du jour avec donc ces petites boîtes pour rentrer dans le cadre donc de notre challenge bloc hop. Si ça vous intéresse donc de voir comment j'ai réalisé cette petite boîte, je vous invite de rester avec moi et de suivre le pas à pas en espérant que mes explications soient suffisamment claires. D'ailleurs, si elles ne le sont pas, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire, il n'y a aucun souci. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment monter ces petites boîtes, justement, toutes prêtes. Donc, elle se présente en deux parties. Donc, vous avez la première partie ici, qui est donc facile, hein, il suffit juste de l'ouvrir et elle se met en forme tout de suite, donc qui est l'extérieur de votre boîte. Et ensuite, pour l'intérieur, alors, vous avez 2 côtés. Vous avez un côté, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, la face est un peu brillante,
Et l'autre côté, la face est plutôt cartonnée, plus mat. Donc ce sera ça l'extérieur de notre boîte. Puisque ce sont des boîtes qui peuvent accueillir de la nourriture, donc qui sont faites spécialement pour ça, adaptées. Hein. Donc voilà, donc le côté lisse et brillant est à l'intérieur, c'est fait pour recevoir les produits alimentaires. Donc pour commencer, il faut donc plier. Nous avons ici donc un grand rectangle ici avec plusieurs pliures. Donc ça c'est le bas de notre boîte. Donc il faut venir plier ici, hop, comme ceci, chaque côté. Les petits onglets se rabattent à l'intérieur de la boîte. Voilà, comme ceci. Et donc après, on vient plier, suivre les... C'est déjà pré-plié, donc on revient à l'intérieur. Celui-ci également à l'intérieur. Et le petit onglet, là, qui est coupé sur les côtés, celui-ci, on le plie vers l'extérieur. Et donc ensuite, pareil pour celui-ci. Hop. Donc ça se plie très facilement. Hein. Et celui-là à l'extérieur. Voilà. Donc on vient mettre les onglets à l'intérieur comme ceci. Hop. Et là, voilà, il n'y a plus qu'à replier. Et déjà vous avez la boîte presque formée. Ensuite, donc, il vous reste les deux côtés. Le plus court des deux, on vient plier à l'intérieur et le petit onglet pareil, il se plie sur l'extérieur. Donc on garde bien maintenu à l'intérieur et on vient plier comme ça. Donc là ça y est, déjà notre boîte commence à tenir presque toute seule. Et après c'est facile, à l'intérieur, les deux premiers plis vers l'intérieur. Non, alors le premier pli donc vers l'intérieur et le second vers l'extérieur. Donc un pli en vallée, un pli en montagne, si vous préférez. Et on vient le plaquer contre le côté. Et le petit onglet, voilà, vous allez voir ici, il y a un tout petit onglet qui vient se glisser dans le trou d'en face. Voilà. Et là, vous avez votre boîte montée sans avoir besoin de colle, ni quoi que ce soit. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la glisser à l'intérieur de sa boîte. Et voilà, on se retrouve donc avec un tiroir tout simple. Voilà pour le montage donc de notre boîte. Donc pour cette création, comme je vous le disais, nous aurons besoin de 2 boîtes à friandises de chez Stampin' Up. Et nous aurons également besoin de papier. Alors c'est le papier de la série Design Élégance Naturelle. Donc là vous voyez, vous avez plein de fonds, effet brique, effet bois, effet voilà. Donc moi je vais utiliser l'effet bois, cet effet bois là. Et donc dans ce papier là, nous aurons besoin d'un rectangle qui mesure 24,5 cm sur 10,5 cm. Un second rectangle qui mesure 10,5 cm sur 7 cm. Un troisième, alors là il s'agit d'un carré qui mesure 9 cm par 9 cm. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque bord, du bord droit et du bord gauche. Et également un pli en bas du carré. Et ces plis-là, donc on vient les faire et découper les angles. Voilà, un petit peu en biseau. Et nous aurons également besoin de 2 autres rectangles qui mesurent 3,6 cm sur 6,8 cm. Voilà, ça c'est pour les tiroirs donc de notre boîte. Ensuite, pour cacher les bords blancs de chaque rectangle, j'ai utilisé mes Stampin' Right, donc mon Stampin' Right couleur café. Et voilà, comme je vous montre là, j'ai recouvert toutes les tranches pour ne pas qu'elles se voient. Donc à présent, nous allons coller ensemble les deux boîtes, l'une sur l'autre. Donc je viens mettre de la colle sur le dessus de ma première boîte. Et je viens faire, alors je les colle en faisant bien attention de bien les aligner, hein, pour qu'elles soient bien droites. Voilà, j'appuie bien et je laisse la colle agir tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais venir faire quelques petites découpes. Donc je prends donc mes poinçons, hein, dans mes 7 matrices de découpe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour là, je vais utiliser donc la petite barrière et le petit poinçon grillage à poule. Donc je reprends mon papier effet bois
Et je vais venir découper donc 6 morceaux de la barrière et dans du papier métallisé. Alors là j'ai choisi argent. Je vais découper 4 morceaux de grillage. Donc là ça y est, mes découpes sont faites et je viens les assembler donc 2 par 2 pour pouvoir décorer les bords de mes boîtes. Donc pour les 2 premières, donc j'ai pris deux barrières et j'ai coupé juste le petit bout là qui dépasse de l'une des deux. Et pour la troisième, donc qui fera que le petit côté de ma boîte, j'ai juste découpé une des barrières, j'ai pris juste 2 planches supplémentaires. Pour les grillages, ben, j'en ai découpé une en 2 qui me servira donc pour les bords les plus longs et l'autre c'est très bien toute seule. Ensuite, sur chaque barrière, je suis venue mettre un petit scotch double face, donc qui fait 3 mm de largeur, donc ça rentre pile poil. Et là, donc j'assemble mes 2 morceaux de grillage bien droits ensemble et je viens mettre ma barrière grâce au scotch double face. Donc je fais bien attention, je la colle au bord de la grille. Et donc la deuxième barrière viendra, elle, du coup, assembler les 2 grilles ensemble et se coller à l'autre barrière. Et ça fera la bonne dimension pour les côtés les plus longs de ma boîte. Ensuite, je viens rajouter, pour la mettre en 3D, cette petite barrière, des mini dimensionnels. Et donc là, j'en mets, donc à l'intersection de ma barrière, j'en mets un sur toutes les planches, à l'arrière de toutes les planches. Voilà, donc c'est un petit peu long, hein, parce que il faut en mettre quelques-uns sur toutes les barrières. Et donc j'ai fait la même chose donc, pour mes 3 barrières, les 2 côtés longs et l'arrière de ma boîte. À présent, nous allons prendre un papier murmure blanc qui fait 26,5 sur 8 cm de hauteur. Et je vais venir faire un dégradé, alors en utilisant mon encre Juste Jade et également l'encre Piscine Party. Voilà, je voudrais faire un dégradé du plus foncé au plus clair. Donc je commence par l'encre Juste Jade, donc sur le bas de ma feuille, j'en mets bien tout le long du rectangle. En essayant d'aller du plus foncé, voilà. Donc le bas est censé représenter un peu l'herbe et plus on va remonter, plus ça va s'éclaircir vers l'encre Piscine Party qui, elle, est censée représenter un peu le ciel. Donc là, je vous mets en musique l'avancée du dégradé. Ensuite, sur un papier blanc, je vais venir faire quelques découpes supplémentaires. Donc bon, là j'ai pris le poulailler, mais vous verrez après que je m'en suis pas vraiment servi. Je vais prendre voilà, les petits plants de maïs que je vais découper dans différentes couleurs. Et donc au final, voici ce que ça donne. Donc j'ai découpé des banderoles. Donc j'en ai découpé J'en ai coupé 2 en couleur rouge, 2 en Juste Jade, 2 en Beau Bourdon et une en Piscine Party. Mon petit sac de maïs, voilà, je l'ai fait également. J'ai fait les plants de maïs. Donc, on va en faire juste une ensemble, hein, parce que c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'assembler donc nos épis, notre petit épi, la jaune sur sa petite feuille. Voilà, enfin sur son petit épi en fait. Et ensuite, venir coller le tout sur la branche et vous avez votre plant de maïs qui est très sympa. En fonction du nombre d'épis que vous mettez,
vos plans sont différents. Donc ensuite, avec mon encre brune dune, je vais venir un petit peu colorer donc ma barrière. Donc avec une éponge, donc je viens colorer alors plus foncé sur les bords de la pancarte et en laissant un peu plus clair au centre. Je reviens aussi souvent que nécessaire en faisant bien attention, voilà, de ne pas toucher le centre. Et je fais pareil avec mon sac de maïs. Alors je décharge encore plus ma mousse pour vraiment le faire plus clair. Et pareil, le centre encore plus clair. Et donc maintenant, on va venir coller donc, le fond de la boîte. Donc le papier sur le fond. Donc là, je ne colle que les petits onglets, donc d'1 centimètre là qu'on a préparé, parce que en fait ça va venir à l'arrière de la boîte. Et donc si on colle sur les tiroirs, on ne pourra plus ouvrir les tiroirs. Donc on ne colle que sur les petits onglets. Voilà. On appuie bien et normalement ça rentre parfaitement. Voilà, la colle a bien pris. Et ensuite, je vais mettre donc mon rectangle sur le haut de la boîte. Alors, ce passage-là est facultatif, en fait, ce rectangle-là de papier, puisqu'il sera, le haut de la boîte sera caché par le toit du poulailler. Mais quand on regarde la boîte par de devant, sinon, je pense qu'on aurait trop vu la boîte blanche quoi, par rapport au papier qui, lui, est plutôt foncé. À présent, on va coller les côtés et le toit donc, de la boîte. Donc, je viens repérer jusqu'où il faut que je mette de la colle, hein, puisque je ne mettrai de la colle que sur les côtés de la boîte. Et je viens mettre donc la colle juste là où il faut, un petit peu même en dessous de là où il faut. Et en haut de ma boîte, voilà, je mets un petit filet de colle, comme ça, je suis sûre que ma colle arrivera pile jusqu'en haut de la boîte. Ça sera bien collé jusqu'en haut. Voilà, j'enlève le surplus de colle et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, hop, je mets ma colle, un petit trait de colle sur le haut de la boîte et après juste faire attention d'être bien droit, d'arriver bien en bas de la boîte et voilà. Et avec donc les quelques centimètres supplémentaires dans le calcul, ça nous fait un petit toit arrondi. Donc à présent, je reprends mon papier sur lequel j'ai fait mon dégradé. Et donc vous voyez, il a commencé à sécher déjà et le dégradé est quand même plus joli que tout à l'heure. Et ce sera encore plus joli une fois que ce sera vraiment bien sec l'encre. Et donc je viens faire des découpes, donc deux fois à 10 cm de longueur. Et donc il me reste 6,5 cm pour le fond de ma boîte. Je viens couper les angles du haut, enfin deux des angles en arrondi, voilà, avec ma perforatrice angle. Et donc après, tout simplement, je viens les coller sur les côtés de ma boîte. Ensuite, j'ai fait mes tamponnages et mes petites colorisations. Donc ça, je ne vous ai pas filmé, hein. Chacun colorie ses personnages comme il veut. Sinon, la vidéo aurait pris des heures. Bon, moi, je les ai colorisés à l'aquarelle, parce qu'en ce moment, c'est vrai que je suis à fond dans l'aquarelle et que j'aime beaucoup ça. Je maîtrise de mieux en mieux. Maintenant, on peut les faire au feutre à alcool, au crayon de couleur, ou d'utiliser ces encres avec un crayon, un stylo à réservoir d'eau, c'est très chouette aussi. Et donc là, alors je n'utilise pas mes poinçons de découpe, parce que moi j'adore découper, voilà, faire du découpage. Ça me détend, il y en a qui détestent ça, mais moi j'aime bien et je découpe beaucoup plus proche en fait. Je laisse le petit bord blanc est beaucoup plus fin et ça me convient mieux. Donc voilà, donc là je vous montre pour l'un des tampons, voilà,
la petite technique de découpage, mais bon, je fais pareil pour toutes mes petites poules. Donc ensuite, je reprends mes deux rectangles effet bois là, qui vont recouvrir mes tiroirs. Donc je les ai collés sur un morceau de cardstock. Alors là, j'ai choisi juste jade, mais peu importe en fait. C'est juste pour les renforcer parce que donc là, je mesure le centre donc des rectangles parce que je vais venir rajouter du ruban pour pouvoir tirer sur mes tiroirs ouvrir mes tiroirs plus facilement, hein, tout simplement. Donc là, voilà, je repère le centre, que ce soit en haut, en bas, et je viens à 1,5 cm du centre, je viens faire deux trous. Donc là, le premier était, voilà, j'avais utilisé le petit trou de ma crocodile. Finalement, je changé d'avis, j'ai utilisé le plus gros pour pouvoir faire rentrer mon ruban de chaque côté du trou. Ensuite, je découpe un petit bout de ruban. Donc, c'est le ruban juste jade. Voilà, juste jade pour assortir mon projet. Donc, je passe un côté du ruban, un petit peu de scotch double face pour le faire tenir à l'arrière. Je le passe de l'autre côté et encore un petit bout de double face. Voilà. Et donc, ça nous fera une petite poignée pour tirer sur le tiroir. Et donc là, ensuite, je fais ça pour les deux et je viens coller mon papier sur le tiroir. Alors, ne pas oublier d'enlever le double face. Un petit peu de colle. Voilà, un petit peu beaucoup. Je suis toujours un peu généreuse avec la colle. J'ai toujours peur que ça colle pas. Et je viens bien ajuster parce que c'est juste voilà, les dimensions. Et je vais bien faire coller le haut avec des petites pinces, voilà, pour être sûr que ça prenne bien. J'enlève l'excès de colle pour pas faire de traces. Et voilà, je donne une jolie forme à mon ruban et mes petits tiroirs sont prêts. Je laisse poser un peu pour que la colle prenne bien. Et pendant ce temps-là, je m'attaque à la décoration de ma boîte. Donc pour commencer, je vais mettre tout autour donc la barrière et le grillage. Je retire donc les pastilles de mes stampings dimensionnels et je viens mettre donc de chaque côté les petites barrières. Et donc ensuite, je m'attaque à la décoration. Donc voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire pour que celles qui souhaitent refaire ce type de projet puissent le faire. Bon, c'est pas très compliqué, ça prend du temps parce qu'il y a des découpes, un petit peu de colorisation, voilà, pour la déco, mais dans l'ensemble, c'est un projet relativement simple à faire. Je vous ai pas filmé la mise en place des décors, hein, parce que ça, c'est bon, voilà, c'est pas très intéressant. Il suffit juste de coller, une fois qu'on a toutes nos découpes, de venir choisir qui va où, quoi va où. Et voilà. Si jamais vous voulez reproduire tel quel le projet, je vous propose d'aller sur mon blog où vous avez toutes les photos bien détaillées de chaque côté du projet. Et voilà, comme ça vous pourrez revoir les images et en même temps en profiter pour aller voir ce qu'ont fait mes collègues, puisqu'à partir de mon blog, donc vous aurez leur prénom et vous pourrez aller cliquer pour voir leur propre... pour voir leur création et ce qu'elles ont bien pu faire de ces petites boîtes toutes simples au départ. Et comme on est toutes différentes, on a toutes des projets et des styles différents. Et donc chacun peut trouver son bonheur en parcourant nos différents blogs. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez commander les produits Stampin' Up présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas, il vous suffit d'aller sur le site stampinup.fr, de cliquer en haut à gauche, trouver une démonstratrice, de marquer mon nom, Sandrine Delonne, et ensuite vous pouvez faire vos commandes. Sur le blog, vous avez toutes les références des produits qui sont listés, pour les retrouver plus facilement après sur le site. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!